coup, allez, ce son. Du coup là, ce que j'ai fait, j'ai mis le pied en gros, donc là, ça tient debout, ça tient debout, tout seul. Ce que j'ai commencé à faire, c'est poser les câbles. Donc c'est des câbles que j'avais déjà. Donc ça, j'avais acheté ça chez Noroto, ça se vend en 10 mètres, il me semble, ou plus, je sais plus. Donc du coup, sur ces enceintes là, c'est comme ici, c'est les mêmes branchements. Donc il y a une petite cosse, une grosse. Donc ça, c'est les câbles que j'avais eu avec ces enceintes là. Donc eux, ils étaient déjà précossés d'usine. Donc juste à mettre la petite sur la petite et la grosse sur la grosse. Ici, moi, c'est moi qui les avais fait. Donc on a une petite ici, une grosse là. Donc ça, c'est moi qui l'avais fait. C'est tout simple, hein, vous prenez des cosses comme ça. Après là, j'en ai plus beaucoup. J'en ai encore des jeunes, des femelles. Là, ça c'est des grosses. Après, il y en a des petites. Il m'en reste une petite rouge, mais bon. Donc là, hop, c'est déjà fait. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire parce que du coup, je vais remettre. Je sais pas, je pense derrière. Je vais remettre. Je vais remettre dans la planche de derrière. Je pense que je vais faire un trou et je passerai les deux fils comme ça. Après, je vais pas laisser autant de longueur, mais voilà quoi, en gros. Peut-être même faire une petite porte, je sais pas encore. Je verrai ça. Donc là j'ai fait ça, donc je pense que je vais mettre une planche comme ça en bas, une en haut, et pareil de l'autre côté. Donc là tout à l'heure je parlais de craquelage, là un petit peu craqué, mais ici, ah mais fais-toi, faut plus de monde. Là, le problème du contreplaqué c'est ça, quand on vise dedans, pas dans le bon sens, bah, ça craque. Du coup après je sais pas, peut-être que je mettrai des équerres. En tout cas en attendant je vais essayer de finir ça. J'ai pas encore coupé celui-là. Faut que je le fasse. Et puis après bah c'est cheaper, hein, c'est tarpi. Je finis ça. À la limite au départ je mettrai pas de fond, mais en fait la caisse de résonance ça va se faire avec tout fermé. Si c'est pas fermé ça va pas résonner en fait. Pas oublier de faire un trou. Je pense que je vais faire un trou là et un trou là pour envoyer les résonances justement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est tout. Je finis ça. Bon les gars, grande nouvelle ou pas, j'ai fini le premier. Donc premier, tac. Bon comme je l'ai dit, on est là des bricoleurs. Hein. Là il y a un jour, là c'est pas le nid, on s'en fout. Là c'est pas drôle. Et là on voit le jour à travers, mais ça c'est des petits problèmes, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est que ça claque. Et du coup j'ai fait passer les deux fils, donc ça c'est les enceintes du bas, sur les enceintes du haut. Et sur le branchement de la voiture, ce que je vais faire c'est que les enceintes, les petites, je vais les mettre sur comme si c'était à l'avant. Et celle d'en bas comme si c'était à l'arrière, comme ça je pourrais régler si je veux plus ou moins que ça claque comme dirait l'autre. Parce que la particularité de l'autoradio là-bas c'est que tu peux mettre les enceintes de derrière comme si c'était un caisson. Du coup je me dis ça va donner quoi. Donc je vous ai gardé le deuxième. Et comme ça, eh ben, je vais le filmer, voir un peu comment je fais pour que ce soit tac tac tac, pour que ce soit top.
Ah ouais, aussi, j'ai cassé ma lame de scie sauteuse. Donc du coup j'ai dû utiliser scie circulaire, celle qui est là, sous la table, là, elle est rentrée. Et pour couper tous les bois comme ça sur le côté, derrière. Là j'ai fait un trou de 10. Devant je pense que je vais faire des trous aussi. Je sais pas, je verrai bien 2 petits trous de 30. Là et là. Mais ça reste à voir, je sais pas. Ou au-dessus, je sais pas. Je pense que je vais vraiment les faire là, soit avec ça. Donc ça c'est un... Comment expliquer ça, ce que c'est? Je sais pas moi-même. Une genre de fraise, enfin en gros il y a 2 côtés coupement, ça tourne, ça fait 30 mm. Plusieurs tailles disponibles. Mais le truc c'est que j'ai aussi des... Ça c'est des fraises à bois. Et celle-là elle fait 32, 35. Et j'en ai une de... ça doit faire 40. Ouais, ça doit être 40. Et ça c'est pour faire les portes sur les meubles. Les meubles de cuisine, les meubles de salon, salle à manger. C'est fourni avec ça. Ça permet de savoir où on doit percer, machin, pour savoir où est-ce que 35 cm ça va tomber. Un millimètre, pardon. Ou après, le scie-cloche. Scie-cloche, j'aime pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Mine de rien, ça a pris pas mal de temps cette merde là à faire. C'est le fait que ma scie sauteuse est cassée. Enfin, que la lame de la scie sauteuse est cassée. J'ai toujours pas fini ça. Alors que ça c'est le plus important au final, parce que ça c'est pour... J'aurais fait trop de trous dans le mur, je les aurais mis, ça aurait été pareil. Donc je vais attaquer celui-là là-bas. Et puis c'est parti. Hein. Vas-y, mais pourquoi il faut donc voilà. Pour faire ça, j'ai déjà tout découpé. J'ai les 2 côtés qui sont là. La planche derrière qui est là. Je vais me filmer comme ça. Et je sais pas où je vais mettre l'appareil photo. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? En vrai, ça va être filmé dégueulasse, mais on s'en fout. Ils sont déconfinés alors. Un d'autre à faire, comme dirait l'autre. Ouais, et puis après, j'ai tous les branchements aussi à faire. À la limite, donc je vais récupérer cette planche là parce que sinon je vais être emmerdé derrière. Donc bah je fais ça, je vous filme ça et puis c'est parti en vrai. Du coup à l'intérieur j'ai mis des équerres pour tenir les planches parce que l'autre j'en ai vissé. Mais le contreplaqué explose comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est chiant. Là c'est un peu le même délire. Du coup il faut utiliser un tout petit forêt comme ça. Je sais pas combien il fait, il doit faire 0,5 même pas. Et donc là je vais fixer l'arrière. Avant je vais faire un trou dedans. J'aurais dû le faire avant. Je fais le trou au milieu. Pour faire ça, c'est rien de plus compliqué. Pour le côté le plus moche, prendre une règle. Et comme au collège, hein, géométrie. C'est pas au millimètre près, on s'en fout.
C'est juste pour dire d'avoir une espèce de milieu qu'on peut voir. Tac, on s'en fout de faire en entier. La visseuse, x10. Verrouille, hop. Voilà. On repose. Torse de ses fils. Pour le passer, c'est plus simple. Ah, ta grand-mère. C'est pareil pour l'autre. Le problème, c'est que sur ces fils-là... Ah putain, je l'ai sorti. Ces fils-là, j'ai pas fait beaucoup de longueur. Et du coup, c'est pas évident. Tac, il est passé. Pour Poker Sword, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nœud. Si on y arrive. Comme j'ai pas fait une grosse longueur, je me suis fait baiser la gueule. Hop. On fait un nœud comme ça, il ne bouge plus. Après, on essaye d'aligner en bas. En bas, c'est l'endroit où ça pose forcément, donc c'est pas toujours évident. Tire le forêt. On prend le petit. Et là, on essaye d'être à peu près au milieu. Faut 4 c'est bien. Mesure pas, on fait à l'œil, tout à l'œil. Jusqu'au fond, fait pareil devant, pas pour le milieu. Une étape très importante, c'est faut pas faire bouger la planche, hein, parce qu'après tous les trous ils servent plus à rien. Tac. On retire le fourré. Porte en bout. Prends les vis qu'il faut. Moi je sais déjà lesquels que je dois prendre. Hop. Votre trou il est déjà amorcé, c'est vachement plus simple. Pas vous allez vous galérer la queue là. On est con. Faites pas comme ça parce que là je me suis fait mal. Putain mais ta mère. Après ça saigne. T'as mis du sang dessus. C'est pas cool.
c'est comme ça les petits bobos. N'hésite pas à y mettre dans la bouche. La bave, c'est le meilleur désinfectant. Petite info comme ça. Putain, je l'avais bien mis, non? Bon, bah, vous voyez, là, j'ai fait de la grosse merde. Parce que je pensais l'avoir aligné et je l'ai pas aligné. Bon, après, ça tombe, vous voyez rien du tout. Parce que je suis un débile. Le principe, hein, c'est le même. Partout. Tac, après on prend les côtés. Pour le côté, on le pose. Et puis on recommence. Là je préperce pas parce que j'en ai rien à foutre. Ça va vite me saouler. Hein. Oh, ça a dépassé. Les vis de tout à l'heure ont dépassé. Oula. Pas besoin de déco, le sens ça décore. Hein. C'est quoi, je vais changer d'embout. Et des fois on prend les embouts, on pense que c'est les bons embouts, et ben c'est pas les bons bouts. Et c'est là que c'est bien d'avoir fait les petits trous au préalable parce que pour amorcer votre vis, c'est vachement plus simple que là. C'est toujours un peu la galère. 4 vis à peu près ça suffit. Hein. Ça dépend si vous les payez ou pas. Si vous les payez pas, vous mettez en plus. Hein. Toujours ça de gagner. Ah mais c'est vraiment des vis de baron. Point important, toujours remettre en cause le matériel et pas vous. Parce que sinon c'est pas rigolo. Un bon bricoleur, ça remet toujours en cause les autres, pas lui. Allez, vas-y, bouge ta mère, toi. Oui, ça décore. Un peu de rouge. Bon là, on voit que c'est vraiment pas parfait, mais bon. J'ai envie de dire, est-ce qu'on est là pour faire quelque chose de parfait? Non? Bah voilà.
Oh, je vais péter un plomb. Ouais, bidé, tu fais des tutos bricolage, tu sais même pas bricoler, t'arrives même pas à mettre une vis, c'est quoi le délire? Du coup, je vais couper la planche là. Je vais commencer à mettre l'autoradio, le bazar dedans, la lime, commencer à faire un peu le câblage. Après vous allez me dire ouais, t'as pas laissé beaucoup de fils et tout derrière. Ouais, j'avoue, mais ça, il est pas con, Boris. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil derrière l'autoradio. Je vais pas mettre beaucoup de fils. Ou ouais, non, je vais pas en mettre beaucoup. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai en gros un système de rallonge. Je couperai des bouts de fil où je réutiliserai ceux qui me restent. Et comme ça, je pourrai plus ou moins avoir les enceintes loin de l'autoradio. Et comme ça, ça peut permettre de mettre dans plusieurs endroits, quitte à faire plusieurs mètres de câbles ou mettre de vis et les enrouler derrière les enceintes ou derrière l'autoradio. Comme ça, le jour où on veut les mettre collés, ben on les colle, et le jour où on veut les mettre pas collés, ben on les colle pas. Et du coup, bah, ça peut être pas mal, quoi, j'ai envie de dire. Je vous laisse, je vous reprends après, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, du coup, je vous reprends. Je reprends. Qu'est-ce que j'ai rien fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai coupé ma planche pour l'autoradio. J'ai fait le bas, le haut. Enfin, le bas, le haut. J'ai sorti mon M12 volts. J'ai câblé à l'arrache. Et là, on va faire le test, voir si ça fonctionne. Normalement, je dis bien, normalement, j'espère, ça marche. Là, vous voyez, il n'y a rien qui marche. Là, la petite veilleuse. Je vous pose. Donc, la petite loupiote. Donc, du coup, 12 volts et la terre. Donc, le fil noir sur la terre. Et l'autre, forcément, ici. Donc, je tiens ça. Et en attendant, on peut voir que l'autoradio il est allumé. Ça a l'air de fonctionner. Donc du coup, je vais dénuder le câble ici, couper le 5 volts, récupérer que le 12. Parce que j'ai regardé mais j'ai rien pour rentrer là-dedans. Attendez, je baisse le son parce que là on est assourdi là. Donc j'ai rien pour rentrer là-dedans comme connectique. Du coup ce que je vais faire c'est que ça me fait chier mais tant pis. Parce que même ces trucs là, oh, ils tiennent pas. Donc là du coup bah, on va couper la tête. On va retirer le jus d'abord. Attendre que ça s'éteigne. Voilà. Débrancher. On sait jamais. Après c'est du 12 volts hein, mais bon. Il suffirait que ça saute. On y coupe la tête. Voilà, je me suis fait un petit pansement et tout. Ouais, on retire
Alors là, une nouvelle problématique. D'où l'intérêt d'avoir un multimètre. Parce que là, je sais pas si c'est le rouge ou le jaune. Je partirai plus sur le rouge, mais je vais voir, on va essayer. C'est bizarre que ce soit pas du 0,5. Enfin, c'est pas la question. Donc du coup, j'ai dénudé le rouge, le noir. Que le rouge, on va le passer dans le petit trou que j'ai fait. Hop. Le noir pour l'instant on n'y touche pas. On rebranche. On met le jus. Et ça marche pas. Ça fait des étincelles, mais ça marche. Et ça chauffe. Quand c'est comme ça, posez tout ouvrir. Je sais pas comment c'est fait. Donc on ouvre. On ouvre. Hein. Et ce serait d'avoir un cutter, mais j'en ai pas. Donc le rouge il arrive bien au 12. Là, et rouge.
est presque. Enfin, j'y suis presque, vous voyez rien. J'ai eu un espoir de retrouver. En fait, non. Bon, il n'y a que le rouge qui arrive au rouge. Enfin, 12 volts. C'est ça. Je sais pas lequel arrive. Là. Et bah, croire que c'est à croire que, je sais pas si on voit, le noir arrive sur la borne de droite, ce qui veut dire que la terre ce serait bien le jaune. Du coup je disais, je réessaye, j'ai remis le rouge. Ah voilà. Hop, ça marche. Donc jaune, la masse, le moins. Et le rouge, le 12 volts. Donc c'est bizarre que le fil noir soit attribué au 5 volts. Mais bon, ça, j'y peux rien. Donc du coup, je vais faire un petit truc propre. Sortir les câbles, mettre des cosses, brancher ça proprement. Et puis je vous refilme après. Samedi soir, boîte de nuit, le snooze, on buvait. On te regardait danser sur la piste. Dans nos têtes, on voulait faire des bêtises. Regard sensuel, rêve de plaisir charnel. Pas dans la marchandise, mais question essentielle. Et pour le 16e ciel, il faut que tu sois précis. Quel âge as-tu? 20 ans. Oh, trop vieille. On mérite le meilleur, on préfère la fraîcheur. Parce que les filles nageurs disent qu'on est des branleurs. Il a craqué,